Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. Visite du nouvel envoyé spécial de l'ONU au Burundi, le Burkinabé Michel Kafondo compte établir un premier contact avec le président burundais dans un contexte marqué par la dégradation des relations entre le Burundi et l'Organisation des Nations Unies. Les pays membres de l'Union économique et monétaire ouest-africaine tentent de faire face à leurs besoins de liquidité. Plus de 1 000 milliards de francs CFA de titres publics ont été mobilisés au terme du premier trimestre 2017. Et le secteur de la bancarisation numérique est en pleine expansion au Tchad. Les professionnels du secteur n'hésitent plus à présenter des produits tels que la monnaie électronique à leurs clients, désormais perçus comme un moyen plus sécurisé. L'ancien président de la transition du Burkina Faso, Michel Kafondo, qui est l'envoyé spécial de l'ONU au Burundi depuis mai 2017, est arrivé le 27 juin à Bujumbura. Il devrait rencontrer le 29 juin le président burundais, Pierre Nkurunziza, pour un premier contact en tant qu'envoyé spécial de l'ONU, une mission pour tenter de sortir le Burundi de la crise politique qu'il traverse depuis la réélection controversée en 2015 du président Pierre Nkurunziza pour un troisième mandat. L'opposant Léonard Nyongoma s'est exprimé sur la visite de Michel Kafondo au Burundi. Je vous propose de l'écouter. C'est une bonne nouvelle qui se rend à Bujumbura. Vous savez que le régime en place à Bujumbura avait dernièrement refusé à notre envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies. Ce n'était pas le premier. Je crois qu'il les a tous renvoyés. Et c'est pour cela que je ne suis pas très optimiste sur réellement la réussite de Michel Kafondo. Je ne doute pas de ses capacités, d'homme d'expérience, d'une grande sagesse, mais il aura affaire à un régime des irréductibles, de la situation catastrophique dans laquelle ils ont plongé et même le pays. Ils ont peur d'être rattrapés par le peuple burundais, par la justice, et ils sont dans le statu quo, dans le jusqu'au-boutisme. Mais espérons qu'ils vont écouter les conseils sages de Michel Kafondo. Peut-être qu'un sursaut pourrait peut-être surgir à l'occasion de cette visite, sans vraiment s'attendre à beaucoup de choses. Également dans l'actualité, au Kenya, la commission électorale a annoncé le 27 juin une hausse de 36% des inscrits sur le registre des électeurs par rapport à 2013, soit près de 5 millions d'électeurs en plus. Ce sont donc plus de 19 600 000 personnes qui seront appelées aux urnes pour les élections générales du 8 août 2017. Rappelons que les deux candidats de 2013, le président Uhuru Kenyatta et l'opposant Raila Odinga, seront une nouvelle fois opposés lors de ces scrutins. L'Union économique et monétaire ouest-africaine, qui regroupe 8 pays membres, a réussi à mobiliser plus de 1 000 milliards de francs CFA de titres publics au premier trimestre 2017. Les 3 plus gros émetteurs de la zone ont été la Côte d'Ivoire, le Bénin et le Mali. Une émission importante pour faire face aux besoins de liquidité des États. Siamlo Victoria Sedji. 1042,91 milliards de francs CFA de titres publics ont été mobilisés par les États membres de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA, au premier trimestre 2017. C'est un volume en hausse par rapport à mars 2017 où il s'élevait à 990 milliards de francs CFA. Sur le marché financier de cette zone, cette forte activité financière est le résultat de réformes entreprises depuis quelques années par les autorités de l'Union, selon des analystes. Des réformes permettant aux États membres de se financer jusqu'à 20% de leurs recettes fiscales. Ça montre la santé financière de la zone, ça montre encore l'attractivité financière de la zone, ça montre que c'est une zone qui attire encore les investisseurs, ça montre qu'il y a beaucoup d'investissements qui sont encore réalisés dans la zone et ça montre qu'effectivement, il y a encore de l'espoir dans la zone malgré les soubresauts, malgré
la baisse des coûts des matières premières, c'est un signe effectivement qui est révélateur de l'espoir que suscite encore la zone. Dans l'espace UEMOA, les 3 grands émetteurs de ces titres publics sont la Côte d'Ivoire, le Bénin et le Mali, avec respectivement des volumes mobilisés de 329,89 milliards de francs CFA, 229,66 milliards de francs CFA et 216,48 milliards de francs CFA. La Côte d'Ivoire, c'est 40% de la zone UEMOA. Il y a des pays comme le Burkina Faso qui commencent à emprunter sur le marché financier international. On voit que le nouveau président Roch Christophe-Kaboré est un président qui a réussi à lever des fonds sur le marché financier. Donc, voilà un peu des pays qui ont résolu pas mal de difficultés financières, qui sont effectivement des pays dont on parle en ce moment. Entre 2001 et 2015, l'espace UEMOA s'est caractérisé par une forte croissance des émissions de titres publics. Selon l'agence UEMOA Titres, près de 4 000 milliards de francs CFA ont été levés dans les 8 pays de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, une performance que l'agence compte renforcer au fil des années en élargissant le cercle des investisseurs. Dans le reste de l'actualité, la 24e Assemblée générale annuelle de la Banque africaine d'import-export Afreximbank a démarré ce mercredi 28 juin à Kigali au Rwanda. Un rendez-vous international pour chercher à stimuler le commerce intra-africain. Une allocution du président rwandais Paul Kagame est prévue le 1er juillet portant sur la réflexion d'une zone de libre-échange continentale. Au Tchad, le secteur de la bancarisation numérique est en plein essor malgré le marasme économique que traverse le pays. Avec un taux de bancarisation estimé à 5%, les acteurs du secteur entrevoient une large marge de progression grâce à l'innovation technologique. Plus de détails dans ce reportage de notre correspondant Mahamat Ramadan, commenté par Ibrahima Djoumaba. Avec près de 900 000 abonnés et plus de 12 milliards de francs CFA de transactions faites en ligne ces 2 dernières années, le secteur de la monnaie numérique se porte plutôt bien au Tchad. Avec l'entrée sur le marché des cartes bancaires magnétiques, les achats en ligne pourront augmenter de 6% d'ici la fin de l'année 2017. Selon certains experts, ce boom s'explique par l'insécurité aux frontières qui ne facilite pas le transport d'argent liquide par les commerçants tchadiens à destination du Cameroun ou du Nigeria. Voyager avec de l'argent, c'est source d'insécurité, aussi bien à l'étranger que même au Tchad, parce qu'il y a des phénomènes d'insécurité sur la route pour quitter N'Djamena, aller à Béché ou bien au-delà de Béché. Il y a des phénomènes d'insécurité qu'il faut mitiger les risques en utilisant les moyens électroniques pour pouvoir sécuriser les fonds, que ce soit pour les commerçants ou bien pour la population ordinaire. Pour profiter de ce marché en plein essor au Tchad, les banques n'hésitent pas à adapter leurs produits en fonction des besoins des utilisateurs de la monnaie numérique. C'est le cas de United Bank of Africa qui a déployé des cartes magnétiques pour soutenir les transactions électroniques de ses clients. 3 dernières années passées, peu de Tchadiens connaissent ce qu'on appelle le Mastercard. On voyait tantôt les Occidentaux venir essayer, présenter et je me rappelle bien qu'on les oriente plus vers le Cameroun, ainsi de suite. Aujourd'hui, UBA Tchad a bien voulu qu'il y ait Mastercard au Tchad pour que, plus que jamais, les activités des Tchadiens passant par les moyens de paiement électronique puissent avancer. Selon certains experts, dans un pays enclavé comme le Tchad, la monnaie numérique devient une alternative plus sûre et plus fiable pour les commerçants importateurs de marchandises à partir des pays voisins comme le Cameroun, le Nigeria ou encore le Soudan, des pays en proie à des crises sécuritaires ces dernières années. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.